Ah, le soleil. Ah, le soleil, le soleil, le soleil. Bonsoir, bonjour. Bonjour, Libre Gabon. Bonjour, ma petite sœur Ova. Ça fait longtemps que tu as quitté de la résistance. Hein? Bonjour, bonjour. Ça, j'ai préparé un petit mail. Bonjour mon petit crépin. Non, aujourd'hui c'est Molo Molo toi aussi. Tu ne vois pas que je me suis mis en étape de Molo Molo pour ça. C'est Molo Molo aujourd'hui. Bonsoir Koné. Voilà. Vous allez m'excuser. Démocratie d'Afrique, c'est faire couler le sang d'autrui. Non, non, non. Donc, ta coiffure te va à merveille. Moi, j'ai 10 000 perruques. Merci, très bien. Merci, très bien. Donc, on va essayer d'attendre nos compatriotes, si possible, sinon j'avance. Comme je vous avais promis hier soir qu'aujourd'hui je devais faire Chambouillot aujourd'hui, mais en bilan. Hier c'était vraiment l'énervement. Voilà, hier c'était autre direct parce que j'étais un peu énervée. Mais là c'est un autre direct en tant qu'enfant du pays. En tant que nous tous, que nous avons tous, chacun d'entre nous, autant que vous êtes là, autant que je le sois aussi de mon côté, nous avons tous un mot à dire ou je ne sais pas, nous avons aussi notre part de responsabilité à ce qui se passe. Donc, si nous pouvons de notre côté aussi dire les choses, nous avons le droit de le dire, voilà, aisément sans pour autant avoir la sensation d'avoir été trahi ou pas. Donc, hier, c'était notre direct, parce que hier, j'étais un peu dans tous les bruits, dans les énervements. Aujourd'hui, c'est autre chose, d'accord? Donc, je me permets encore de... Voilà, j'aime commencer quand il y a déjà au moins une quinzaine de personnes parce que ça va multiplier plus tard. Ok. Donc, j'essaie de changer de musique pour mettre une belle musique derrière. Voilà, ça va diminuer un peu. Mbolo David Tuntumo, ça fait un bail. Ça fait un bail. Je suis là, mon parent. Je suis très là même. Hier, je vous promettais que j'allais faire un direct aujourd'hui sur le bilan le bilan politique et administratif le palmarès de M. Alexandre Barrot-Chambrier. Pourquoi j'ai le violet à côté là? Je ne sais pas. Mais bon, j'ai pas eu le temps d'aller faire les recherches sur Google, tout ça là, mais j'ai essayé de regarder un peu, on le trouve partout, et j'ai eu un peu quelques notions de son CV, mais je vais pas, tu vois, vous voyez, il n'y a pas beaucoup parce que je suis pas douée trop sur parler avec le programme, ça me correspond pas trop, je préfère parler ouvertement, aisément avec mon cœur, ça c'est moi. Avec la liste, comme ça, j'ai tendance à aller à gauche, à droite. Mais je vais me permettre de le rappeler quelques-unes de ses fonctions. J'en ai relevé
Fort Bella Nitan Samizambal. J'en ai relevé 7 de ces fonctions au gouvernement. D'autres personnes, vous allez m'excuser, dire mais pourquoi quand il y avait d'autres personnes, tu t'es pas permise de faire ce genre de détails? Je vais l'expliquer parce que Chambrier occupe quand même un poste différent au sein de la, si on peut appeler ça encore coalition, par rapport à d'autres personnes. Je peux dire que Chambrier était l'homme qu'on voyait tout le temps aux côtés de M. Pi. Chambrier était, je pense qu'il fait partie du cercle privé, il fait partie de la zone privée de M. le Président Pi. Donc, si cet homme-là sort, si cet homme-là qui est censé être la main droite, oui, ou je ne sais pas, s'il est censé être dans le cercle privé de M. le Président Pi et que lui sort de son silence pour déclarer qu'il va aux élections législatives, laissez-moi à mon tour, en tant qu'enfant du pays, venir commenter cette sortie-là en disant tout simplement déjà, pour commencer, bonjour ma grande, pour commencer en disant tout simplement que, comme je dis le titre, que il fait partie des personnes qui tuent le rêve gabonais. C'est des personnes qui ont tué le rêve gabonais et qui continuent au jour d'aujourd'hui à tuer le rêve de nous, jeunesse gabonaise. Parce que nous nous sommes basés sur des personnes qui n'ont pas de conviction pour le peuple, mais beaucoup d'entre nous se lancent sur les personnes qui n'ont pas de conviction pour le peuple et qui ont leur ambition personnelle. Donc, je me permets aujourd'hui de parler à Chambrier comme si je parlais à mon voisin du quartier. Je vais essayer d'être un peu plus respectueux aujourd'hui que je l'ai été hier. Je vais essayer d'être un peu plus raisonnable aujourd'hui que je l'ai été hier. C'est pour ça, aujourd'hui, je vais appeler à la conscience de toutes les parties prenantes du Gabon, que ce soit nous les résistants ou les activistes ou les combattants du pays ou les opposants, d'avoir une chose dans la tête que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour les individus comme nous, ce n'est pas individuel, ce n'est pas le chacun de nous qui fait quelque chose. Nous sommes en train de construire ou déconstruire notre nation. Et si nous le faisons avec les mauvaises techniques, avec les mauvaises choses, nous allons continuer à se faire massacrer chaque élection présidentielle. Nous allons toujours être les victimes de ces systèmes. Donc, nos a priori ou bien nos appartenances, à un moment donné, nous devons être objectifs. À un moment donné, nous devons dire, je suis le peuple, je suis un enfant du peuple en tant qu'enfant du peuple. Que ce soit mon père, que ce soit ma tante, que ce soit mon oncle qui a bafoué les droits du peuple, je me dois, en tant que cet enfant, lui rappeler à l'ordre. Chambrier et consorts ont failli à leur responsabilité, il faut le dire. Chambrier et ses compatriotes ont foiré, ont failli à leur responsabilité. Ne pas le reconnaître, c'est décider d'être longtemps aussi que nous sommes dans le noir. C'est être aussi longtemps que nous sommes dans le stade où nous sommes là. Donc, M. Chambrier a participé à la tuerie du Gabon d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas forcément tirer les armes, d'une manière ou d'une autre. Quand je te vends le rêve, quand je te vends quelque chose, je te fais on appelle ça en communication, une publicité mensongère et que je ne suis pas capable de tenir mes propos à mentionner ou annoncer lors de ma publicité, hein, je t'ai vendu un rêve, je t'ai vendu un faux produit, je t'ai vendu de la pacotille. Donc, à un moment donné, le client, qu'est-ce qu'il fait? Il va au service client, service après-vente, il va faire une réclamation que le produit qui m'a été vendu n'est pas un produit fiable. Ce n'est pas ça qui a été annoncé dans une publicité ou dans une campagne, genre, mettez ça, vous n'aurez plus de cernes. Et après, tu te retrouves avec le visage gonflé. Donc, mes chers compatriotes, avec ce qui se passe, avec tout ce que nos opposants nous entraînent aujourd'hui, nous montrent aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'enfants du Gabon, nous avons le devoir, obligation, je dis ça bien. Nous avons le devoir de leur rappeler à l'ordre qu'ils ne sont pas là pour eux. Ils sont avant tout pour le peuple. Et donc, nous, ce peuple-là, que je fais partie de ce peuple de 1 million, je ne sais pas s'il faut dire 1 million 800, j'en fais partie de 1 million et quelques. Et je suis le peuple gabonais. Et je vais m'exprimer en tant que tel. Je vais m'exprimer aussi peut-être avec les voix d'autres personnes qui peuvent se reconnaître aux propos qui sortiront de ma bouche aujourd'hui.
encore une fois, je vous mets en garde, je refuse que ma vidéo soit publiée dans vos pages YouTube pour se faire de l'argent sur mon image. Je refuse, j'interdis toute personne qui viendra prendre ma vidéo, aller remettre ça dans YouTube pour se faire de l'argent. C'était ça. Je pense que tout le moment, je vais maintenant le dire. Donc, c'était déjà pour ouvrir la parenthèse et ensuite je vais... Bonjour ma chère Philippe. Jumping, c'est dosé. Donc maintenant, je vais essayer de parler, si je peux, aisément avec mon corps, avec mon cœur. Si vous pouvez m'excuser une seconde, juste une seconde, s'il vous plaît. Bonjour petit Freddy. Désolé, je suis là. Donc, où en étais-je? Donc, à l'introduction. Je fais ma petite introduction. Et je vais essayer de palabrer un peu sur Chambrier, les opposants en général et Chambrier en particulier. Et les autres qui le suivront aussi. Parce que de toute façon, ce n'est pas fini. Il reste encore peut-être 3 personnes là-bas. Et je suis sûre que ces 3 personnes, dans les jours à venir, on les verra aussi venir faire des déclarations bidons. Et bien voilà. Donc sur le palmarès de M. Chambrier, ce matin-là, je me suis permise quand même d'aller sur Google. Il est présent sur Wikipédia, donc je ne vous apprends rien du tout. Je ne vous apprends rien du tout, d'accord? Je te rappelle tout à l'heure, s'il te plaît. Je ne vous apprends rien du tout. Donc, Monsieur Chambrier, honorablement ou excusez-moi, ou malheureusement, je vais me permettre de peut-être tenir votre nom comme je le fais avec vos compatriotes, Casimir Anasubi, Oyemba pareil et consorts. Donc, vous n'êtes pas l'exceptionnel, vous n'êtes pas un original, vous n'êtes pas, je ne sais pas, pourquoi je ne m'adresse pas à vous aussi comme je le fais avec vos compatriotes, avec vos concitoyens, hein, je ne sais pas comment vous dire ça. Donc, votre palmarès, donc vous avez quand même étudié le doctorat, vous avez fait docteur en économie, docteur en machin, soutenance, ce n'est pas mon problème. De toute façon, Ali Bongo qui nous gère, il n'a aucun diplôme, mais il arrive quand même à mener le peuple à l'état où nous sommes. Donc, vous avez été conseiller de l'économie auprès du ministre du Commerce. Conseiller de l'économie, vous avez quand même été là-bas. Ensuite, vous êtes passé le conseiller du Premier ministre du Gabon. Vous êtes encore passé directeur du FMI. C'est sur ça que je vais un peu m'arrêter. Donc, voici quelqu'un qui est dans un pays où nous avons le pétrole, un pays où nous avons toutes les richesses nationales, qui a occupé un poste ou de directeur du FMI, le Fonds monétaire international, donc qui décide qui doit prendre le prêt, qui décide qui doit accorder le prêt à qui au Gabon ou en Afrique. Toi, tu étais directeur dans ce organisme international-là, et le développement, ton pays en elle-même, ton pays que tu dois défendre n'a pas, comment on dit ça, n'a pas bénéficié rien qu'un peu de ta fonction comme directeur du Fonds monétaire international. Donc, tu as été, comment on appelle ça, dans le Fonds monétaire international et tu n'as pas été capable de développer, même on ne peut pas dire que c'est toi qui vas développer, mais de proposer les choses. On va remarquer, parce que si je viens vous rappeler toutes les choses à chaque fois,
on va se dire qu'on invente. Donc, je fais exprès, je suis allée au Gabon, j'ai tapé sur Google, j'ai tapé les écoles rurales au Gabon. Pour quelqu'un qui était dans un organisme comme le Fonds monétaire international, excusez-moi, comment je peux tourner? Voilà, comme je suis. Voilà. Regardez cette école-là. Pour quelqu'un qui était au Fonds monétaire, alors, l'école-là se situe où là? Vous lisez bien? L'école publique rurale de Béban. Donc, ça se situe vers Oyem. Voici à quoi elle ressemble. Donc, même si tu n'es pas d'Oyem, parce qu'on ne peut pas se mentir, la plupart d'entre vous, vous êtes tribalistes. Donc, voilà. Dans ton mandat, en tant que directeur du Fonds monétaire international, il n'y avait pas moyen de proposer des fonds de développement des écoles rurales. Il n'y avait pas moyen de proposer, il n'y a pas que seulement des écoles, des routes rurales. Il n'y avait pas un tout petit moyen de développer un truc rural ou national au Gabon. Il n'y avait pas ça. En fait, quand j'étais là-bas, en tant que directeur du Fonds monétaire international, quel était ton rôle là-bas? Signer les papiers, encaisser de l'argent. Quel était ton rôle en tant que directeur du Fonds monétaire international? Voici les gens, je vais passer. Après, tu étais ministre délégué du développement, un truc comme ça. Après, tu étais ministre des mines. Et ensuite, tu es, apparemment, je ne le savais pas, je l'ai lu tout à l'heure dans Google. Je ne savais pas qu'il y avait un parlement panafricain. Et donc, dedans, tu es membre du parlement panafricain. Il y a un parlement panafricain et l'Afrique en feu, en flamme. Et vous faites partie des membres du Parlement africain. Il y a des enfants africains qui se font tuer en Libye. Ce n'est pas mon sujet, mais c'est entre parenthèses. Il y a les enfants africains qui se font tuer en Libye. Il y a les enfants africains qui se font massacrer au Congo. Il y a des enfants africains qui sont tués dans le monde entier. Mais vous avez quand même un organisme qui s'appelle Parlement de panafricain. L'Afrique. Attendez, je vais avancer là-bas, s'il vous plaît. L'Afrique. Même si j'aime l'Afrique, comme j'aime aujourd'hui, je vais un peu m'attaquer à une personne. Donc, messieurs, vous êtes aujourd'hui, vous faites partie des membres, des personnes qui ont décidé de tuer la jeunesse gabonaise par toutes les formes. Par toutes les formes qui existent, vous avez décidé de détruire la jeunesse gabonaise. Vous avez commencé par tenir les propos qui nous font endormir. Vous avez commencé par dire on va les maintenir dans un rêve utopique. Comme ça, ils ne pourront pas avoir l'idée ou la capacité de vouloir se rebeller, se rebeller parce que ils sauront, enfin ils se diront, bien ils nous ont promis ça, ils iront jusqu'au bout. Monsieur le président Jean-Ping a dit, j'irai jusqu'au bout. Je reviendrai sur vous après. Moi, je vais d'abord mettre encore une autre garde. Je vous ai dit, je n'appartiens à personne. Je n'appartiens à aucun parti politique. Et je me rends compte que de mes compatriotes, beaucoup sont partisans des partis politiques. Et donc, en tant que citoyen gabonaise, n'appartenant à aucun parti politique, j'ai le droit de donner mon avis négatif ou positif à n'importe quelle, je dis bien, à n'importe quelle personnalité publique, que ce soit du camp adverse ou pas. Parce que personne n'a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Donc, mon point de vue, il est en tant que citoyen gabonais. Et non parce que je connais la vérité. Et non parce que ce que je dis est vrai. Je dis ce que je vois. Et ce que je vois est tout simplement irréaliste. Et tout simplement inconcevable. On ne peut pas mener toute une population, on ne peut pas mener tout un peuple aussi comme vous le faites. On ne peut pas traîner tout un peuple à la boue pendant des décennies. Vous ne pouvez pas vous lever un bon jour, vous déclarer d'être des opposants. Alors, décidez-vous. Est-ce que je suis un opposant? Je m'oppose juste parce que je ne profite plus de mon bien-être. Ou je suis un opposant parce que je voudrais que le peuple qui me soutient, qui voudrait me soutenir, ait un minimum de bénéfices. Vous êtes opposant pourquoi? Alors, chers compatriotes, moi aussi je vais vous demander aujourd'hui, il va falloir savoir choisir de quel opposant vous voulez suivre.
Quel est l'opposant que vous voulez suivre? Vous faites partie de quelle personne? Vous suivez qui? L'opposition en général? Ou bien parce que c'est le parent de mon parent? Qui est opposant de qui dedans là? Qui sont les vrais opposants dedans là? Y a-t-il opposition au Gabon? Je dirais oui. Mais ce n'est pas les personnes qu'on croit être opposantes qui sont de l'opposition. Toutes ces têtes fortes que nous voyons là, ce ne sont pas des opposants. Ils ne font pas partie de l'opposition. Ni aujourd'hui, ni hier. Ils ne l'ont jamais été. Ils ne le seront jamais. Ce sont des gens qui sont venus, comme on dit, des gens qui mangent à ratalier. Demain, je mange ce plat. Après, demain, je mangerai ça. Et si ça ne marche pas, je peux encore manger ça. Mais dans tous les cas, où se trouve le Gabon dans tout ça? Où se trouve la jeunesse gabonaise dans tout ça? Excusez-moi. Oui, ma chérie. Mais je suis en direct là. Mais oui. Ah, j'ai envoyé le message le matin, non? Je suis en direct. Ok, ça va. Ok, à tout à l'heure. Pardon, excusez-moi. Ce sont des mangeurs de leur ventre. Nous tous, même, on mange de nos ventres. Nous tous, autant que nous sommes là, nous vivons parce qu'il faut bien manger. Il faut bien, enfin, on mange parce qu'il faut bien vivre. Mais il y a manger et manger. Il y a manger et manger. Je ne vais pas vous laisser aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit hier, que quand je vais parler de M. Chambrier, je vais me permettre de mentionner le nom de M. le Président Jean Ping. Je vais me permettre de me poser mes questions qui me chagrinent en tant qu'enfant du pays. Je vais me permettre aussi de venir donner aussi mon ressenti en tant qu'enfant du pays. Ne veut pas dire que mon ressenti soit un ressenti général. Ne veut pas dire que mon ressenti veut dire que je déteste quelqu'un ou encore que mon ressenti c'est que je ne reconnais pas M. le Président comme président. Il est mon président, il le sera toujours. Mais je veux lui poser mes questions. Je veux qu'on arrête de jouer avec nous. Parce que ça commence à faire du lourd là. Ça commence à faire tout. Ça commence à faire payer des frais. Quand on déclare un bon jour, nous allons être les opposants que le Gabon n'a jamais connus. Quand on déclare un jour, qu'on monte, on descend, nous ne voulons plus d'Ali Bongo Ondimba au pouvoir. Nous allons combattre le système d'Ali Bongo Ondimba avec tous les moyens. Vous vous mettez devant une population naïve. Une population naïve qui ne connaissait pas ce qu'on appelle la rébellion, la révolution. Vous vous mettez devant cette population-là. Vous nous promettez monde de merveilles. C'est vrai qu'on dit, les promesses n'engagent qu'à ceux qui croient. Je ne sais pas, tout bon flatteur ne vit qu'à celui qui l'écoute. Vous voyez? Mais je suis désolée. Partout, il faut toujours une tête. Il faut toujours des leaders. Tout le monde ne peut pas être leader. Il y a des leaders, il y a des suiveurs. Vous avez décidé d'être le leader de tout un pays. Et que ce pays et que cette nation-là doit vous suivre. Alors aujourd'hui, quand vous faites vos manipulations, quand vous faites vos arrangements avec Ali Bongo, quand vous faites vos arrangements avec les citoyens même, la plupart d'entre vous ont subi dans leur chair humaine. Et que vous revenez 2 ans plus tard, tenir un discours inadapté, il y a 2 ans, un discours qui n'avait rien à... qui n'est pas l'idème que celui que vous avez il y a 2 ans. Alors permettez aux personnes comme nous de vous rappeler à l'ordre, de vous rabaisser si nécessaire. Car parce que vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Vous avez détruit le rêve de toute une nation. Aujourd'hui, quand on dit c'est la jeunesse gabonaise de se libérer, c'est la jeunesse gabonaise de prendre son pouvoir, mais vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? Combien de jeunesses gabonaises ont essayé? Quels sont ces jeunes-là qui ont essayé une seule fois de tenter de racher même, de se présenter une fois?
Si l'un d'entre vous ne va pas les faire, les fétiches, pour l'enlever, aller sacrifier les enfants d'autrui, aller bafouer les droits d'autrui, pour seulement avoir le droit d'être député. Combien de jeunes Gabonais ont essayé d'être des gens au Gabon? Combien vous les avez étouffés? Tout ça pour nous amener là. Tout ça pour nous amener au zéro au quotient là, où nous sommes là. Nous sommes zéro au quotient. Opposant sur opposition. Opposition sur opposition. Nous sommes toujours au niveau zéro. Pas de développement. L'économie en chie. Le chômage a augmenté. Les enfants vont à l'école nus. Les écoles n'existent pas. Putain de merde. Vous faites quel genre de politique? En France ici, même si les oligarchies là, ils volent, ils prennent de l'argent dans les caisses. Mais ils ont mis un système en place. Tu te soignes gratuit. Tu présentes ta carte de sécurité. Tu vas à l'école presque gratuitement. Mais vous, mon frère, attends. Le rêve de la jeunesse gabonaise, et vous voulez continuer à tuer le rêve de la jeunesse gabonaise. Vous voulez qu'on reste toujours ce qu'on était à l'époque de Marbongo Ondimba. Les bas, on va encore faire comment? On va encore faire comment? Ça nous convient comme ça. Mais hélas, parce que la génération que nous sommes là, elle va vous dépasser. Bonjour à toi, mon cher petit frère. Comment tu vas? Bonjour Claire. On dit quoi? À quel niveau? Au niveau de clasher, si on appelle ça des classements, au niveau de classer, je veux dire ça, classer l'opposition gabonaise. Donc, donne ta contribution. En tout cas, tout à l'heure, moi j'ai fait un live aussi. Et si je peux résumer ce que j'ai à dire. La première chose, c'est que quand un parti s'appelle déjà Héritage et Modernité et qu'on sait quel héritage il réclame, c'est-à-dire l'héritage de 41 ans de bongoïsme, 41 ans, voire 50 ans de pédégisme, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça nous a apporté les crimes rituels, ça nous a apporté le sous-développement, ça nous a apporté le tribalisme, ça vous a apporté l'oligarchie, ça nous a apporté une nation qui n'est pas une vraie nation, des gens qui sont divisés, des gens qui sont individualistes, ce qu'on appelle le népotisme, c'est-à-dire placer que ses parents au poste clé au lieu des personnes fiables, des personnes efficaces. En fait, comment tu peux décider d'abord quand tu crées un parti? C'est la question que j'aimerais poser à ceux qui sont soit partisans, soit ceux qui défendent ce parti ou qui ont même un jour cru en ce parti. C'est est-ce que vous faites partie des 15% de gens qui profitent des 80%, 90% des richesses du Gabon? Et donc, à ce titre, vous dites que vous êtes héritier du bongoïsme et du livrisme, ou bien vous faites partie des 85% des gens qui n'ont jamais rien eu, et pire encore, des 30% des gens qui ont moins de 500 francs CFA d'argent de poche par jour pour vivre. Parce qu'il faut d'abord bien comprendre ça. Et du coup, à partir du moment où vous allez vous définir en tant que ce que vous êtes, soit partisan ou pas de ce machin-là, moi je vous dis que je suis désolé, on n'est pas du même monde. Moi, je suis pauvre, je fais partie des 85%. Je ne peux pas être fier de l'héritage de Marbongo. Je ne vois pas comment on va moderniser 0. 0 fois 4 ou fois 10, ça redevient à 0. Ou bien si tu prends même un nombre négatif, c'est pire. Parce que si tu prends un nombre négatif, tu multiplies par quelque chose, le nombre qui va arriver derrière est pire. Donc, ça, c'est déjà le premier point. L'autre point que j'ai remarqué dans leur discours, c'est qu'ils disent que la diaspora et d'autres compatriotes ne font pas confiance à la transparence des institutions gabonaises et pourtant, c'est avec ces institutions gabonaises que Jean Ping a remporté l'élection. Mais là, je me pose la question, je me dis, mais je dis, hein, ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? La Sénat a déclaré un jour Jean Ping vainqueur. Yeah, quelle qualité! Quelle institution gabonaise a déclaré Jean Ping vainqueur? Il y en a pas. C'était la Sénat, c'était la Cour constitutionnelle, parce que là, j'ai pas compris. Ou bien c'est Jean Ping qui est président de la République. Parce qu'on dirait que, en fait, on dirait que je me réveille et je me suis pas. En plus, ils disent, on aimerait vous rappeler que c'est avec les mêmes institutions que Jean Ping a gagné les élections. Jean Ping a gagné les élections de les institutions gabonaises. Ou bien c'est les décomptes de l'opposition gabonaise faits en parallèle sur les fichiers Excel qui ont démontré que Jean Ping avait gagné. Qui a déclaré la victoire de Jean Ping en 2016? La Sénat. Donc là, tu vois, tu te dis, mais
déjà, on nous prend pour les maboules, ensuite on va encore nous prendre doublement pour les maboules. Mais je continue. Là où je trouve que c'est dégueulasse, et là je vais parler à ceux qu'on appelle les pinguistes. Les pinguistes, c'est-à-dire les gens qui sont dans le fanatisme Le de Jean Ping. fanatique. Mhm. Écoutez-moi bien, depuis le début que les électoralistes là sortent de leur truc pour aller aux élections, à chaque fois ils disent qu'ils se sont concertés avec Jean Ping, que c'est avec la bénédiction de Je Jean revenais Ping, sur que ça. c'est avec machin. Mais on n'a pas l'impression que le Jean Ping là se positionne. Ça, c'est quel genre de leadership? Où tu as un débat qui va diviser l'opinion. Et il paraît que c'est toi le leader de cette opinion. Moi, je ne sais pas le leader de mon opinion. Je pense ce que je veux. Mais soi-disant, c'est le leader de l'opinion des démocrates. Bon. Mais tu vois un truc comme ça où d'un côté, tu as des gens qui disent que non, faut pas, faut pas, faut pas. De l'autre, tu as des gens qui disent que non, faut, faut, faut. Lui, il se positionne à quel moment? Il n'arrête pas d'être pris en otage par les uns et les autres. Les 11 partis qui disent qu'ils ne vont pas aux élections, oh, avec la bénédiction de Jean Ping. Les 4 partis qui disent qu'ils vont aux élections, oh, c'est avec la bénédiction de Jean Ping. À quel niveau? Donc, à un moment donné, il faut aussi que les Gabonais qui ont choisi d'être fanatiques de Jean Ping se posent la question que, bon, Jean Ping, faut pas que tu nous transformes en une femme battue. On le tape tous les jours, mais il dit toujours, la femme dit toujours que j'attends que mon mari me dise que je ne t'aime plus pour quitter. Non. Quand on te montre que c'est pas clair, tu dis à ton mari, si tu as choisi que c'est lui ton mari, tu lui dis que papa, l'affaire là n'est pas claire. D'un côté, il y a les pros qui disent que c'est avec toi. De l'autre côté, il y a les anti qui disent que c'est avec toi. C'est quoi ta position? Sois clair. Aka, on va dériver là-dessus pendant combien de temps? Vous avez choisi un leader. Demandez-lui d'être clair. Parce qu'ils ont Et peur. enfin, je finis sur mon dernier point. Bon, ma Crépin dit que Ping était Dieu, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, pour les fanatiques, dès qu'ils disent, ils prononcent le nom Jean Ping à la bouche, des choses positives, avec la bénédiction de Jean Ping. Ah, alléluia, vraiment. S'ils sont avec Jean Ping, c'est que c'est bon. Les Antilles vont dire la même chose, avec la bénédiction de Jean Ping. Ah, alléluia. Mais les gars, à quel niveau? Faut pas qu'on nous envoie tous à l'hôpital psychiatrique. Hein. Parce que là, c'est vraiment être dans la folie. Bon, maintenant, la dernière chose que je vais dire, c'est par rapport maintenant à, ils ont proposé une démarche, ils disent que pour eux, le but, c'est d'aller libérer les prisonniers politiques et qu'ils vont réclamer la vérité des urnes et qu'ils vont, bon, d'abord parlons des prisonniers politiques. 2 ans Est-ce que les gars là qui parlent beaucoup là sur leur discours là, ils connaissent même le nom, ils ont cité Hervé Mombo, ils connaissent le nom du fils d'Hervé. Ils savent la galère que la maman d'Hervé qui vient au IEM et qui est tous les jours à Libreville pour aller rendre visite à son fils, chaque semaine à la prison centrale, ils savent la galère dans laquelle cette femme est. Ils connaissent le nom de famille de la sœur de Hervé Mombo qui s'occupe de ses affaires à Libreville. Ils savent dans quel état est ce que Hervé a laissé dehors. Ils savent dans quel établissement le fils de Hervé fréquente. Vous venez parler d'aller libérer les prisonniers politiques. Tu as passé un seul coup de fil à quel membre de la famille d'Hervé? Tu lui as envoyé le savon à l'hôpital, à la prison. À un moment donné, il faut quand même que les gens... Moi, je ne parle même pas de ces leaders. Je parle des gens à qui les leaders là parlent. Parce que les gens là vont venir encore faire les vidéos pour dire que oui, ils ont peut-être raison. C'est la diversité des opinions. Oui, la diversité des opinions. Mais permettons aussi à un moment donné de questionner la cohérence des gens. Exact. Et c'est là où tu es en train de questionner, tu vas devenir un anti-ping, tu vas devenir quelqu'un qui n'aime pas le Gabon parce que tu te poses des questions en tant que citoyen de voir clair dans la position de chaque membre. Parce que je disais aujourd'hui, et récemment tu m'as coupé le devant, je disais que mon direct aujourd'hui allait s'adresser et parler un peu de Chambrier, de sa sortie et me questionner sur la position de M. Jean Ping. Tu vois, non? J'allais me questionner aussi dessus parce que tu as bien fait de me couper le devant. Parce qu'on ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir, le monsieur Chambrier qui vient de partir là, on est d'accord qu'il était presque la main droite de monsieur le président Jean Ping. Tu vois Ping, tu vois Chambrier. Ça veut dire que les deux, eux tous là, ils étaient au courant qu'ils doivent aller aux élections. Donc si pour le moment, Ping, il est encore dans le silence, il ne se dénonce pas parce que je pense qu'il joue au mot, il joue, comment on appelle ça, au jeu de phrases, de mots pour maintenir la colère de la population. Parce que Ping, dans son intelligiblement diplomatique, il sait très bien, le jour qu'il dit que moi, président Ping, j'ai fait aux élections législatives, il sait bien qu'il y aura un deuxième 27 août 2016 au Gabon. Donc je pense que c'est sur ça qu'il joue, il envoie aux autres de partir, vous allez-y devant, on va vous jeter des pierres. Moi, je garde ma position de l'opposant qui résiste.
Mais il faut être clair, il faut être honnête avec le peuple. Il faut être véridique avec le peuple. Si tu veux aller, soit on te lapide, soit on passe à autre chose. Mais jouer au double jeu avec le peuple, c'est impossible. Tout le monde ne peut pas aller, vous étiez 5 ou 6, à dire qu'on nous formons un bloc. Tout le monde s'en va, tu ne peux pas être au courant et ne pas se déclarer. Et ne pas dire que je ne suis pas d'accord avec eux, ou bien je condamne. Mais tu es dans le silence. Ça veut dire, comme vous le dites, qu'il dit mot consent. Ça veut dire qu'il est favorable aux élections législatives. Moi, je n'ai pas voté quelqu'un qui va jouer avec mon vote. Mais c'est là où moi j'ai toujours dit, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous découvrent, ils ne savent pas les différences qu'on a sur nos positionnements. J'ai toujours été clair. Premièrement, je ne suis proche d'aucun homme politique à la gabonaise au Gabon aujourd'hui, parce que pour moi, vu la manière dont ils ont été formés, vu leur intention, vu le manque d'idéologie, vu le manque de projets réels, vu le manque d'implication sur le terrain, ça sert à rien. Deuxièmement, j'ai toujours dit, je suis contre la stratégie de Jean Ping. Cette stratégie qui reposait sur une fausse coalition et d'aller chercher l'adoubement des autorités internationales. Ça, là, j'ai toujours été clair là-dessus. Ça ne changera même pas d'un iota. Celui qui aime Jean Ping, c'est son problème. Celui qui ne l'aime pas, c'est son problème. Moi, je parle du positionnement de l'homme public et j'ai toujours dit ça ne va pas. Ça ne va pas. Et au fur et à mesure, peut-être certains le réalisent, mais ils attendent que Jean Ping puisse venir leur dire finalement, je ne vais pas aux législatives. Vous savez quoi? Je vais dire une dernière chose. Ça fait longtemps que Ping n'arrive pas à voyager, à quitter le Gabon. Ça me fait doucement rire quand je vois même les gens qui sont fanatiques de Ping dénoncer ça. Oh non, la France, oh, venez, oh, Yaya Jean Ping ne peut pas quitter le Gabon. Bon, je me pose des questions. D'abord, Jean Ping est ancien secrétaire de l'Union africaine. Okay. Donc, à partir de là, il a quand même des possibilités de voyager. Mais le pire, c'est que souvent, ces voyages sont commandés par des gens qui sont ici. C'est-à-dire, c'est des rendez-vous avec des autorités françaises. Ça veut dire que, en général, à la base, ils ont déjà arrangé le fait qu'ils puissent sortir du pays, que tout est bon. Je ne sais pas s'il est français ou gabonais, mais je pense qu'il peut-être il demande un visa ou pas. En tout cas, le billet d'avion, tout, c'est bon. Comment se fait-il que toujours à la dernière minute, ils ne voyagent pas? Moi, je sais comment les gars là fonctionnent. La France a dû positionner Ping en lui disant que papa, tu ne peux pas continuer à jouer double jeu. À un moment donné, tu te positionnes, tu veux gagner, gagner. D'un côté, tu veux gagner avec les révolutionnaires en disant, moi, je suis pour la résistance. Mais de l'autre côté, tu t'arranges avec les gens qui vont aux élections parce que si l'un gagne, tu es bien. Si l'autre gagne, tu es bien. Non. Il faut que tu te positionnes. Et lui, il veut pas. Comme il ne veut pas, on lui dit qu'on va te transformer en toutou. Tu vas être comme la souris. Tu sais que la dernière fois que Ping a voulu voyager, il y avait une autorité européenne avec lui. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Il est allé jusqu'à l'aéroport. Et à l'aéroport, alors qu'il avait reçu les autorisations de voyager, toi, tu crois que c'est Ali qui va tout seul interdire à Ping de voyager s'il n'a pas reçu un accord de la part de ses grands chefs pour dire que tu peux faire ça? Quelque part aujourd'hui, on lui demande, ces maîtres là, les Français là, les Européens lui disent que tu dois te positionner. Et je pense qu'ils sont en train de lui dire, si tu acceptes que les gens aient aux législatives, la crise gabonaise va s'arrêter. Quand la crise gabonaise va s'arrêter, nous, ça va relancer l'économie, vous allez nous rembourser notre dette, les entreprises européennes vont se réinstaller chez vous. Donc, tu dois te prononcer. Et lui, il fait, je veux gagner d'un côté, je veux gagner de l'autre. Ça peut pas tenir longtemps. Et au fur et à mesure, les gens qui sont avec lui, les positionnent. Les gens comme les barreaux, nous on est là, les gens attaquent barreau, il est attaquable. Mais derrière, il y a tout un plan où c'est du gagnant-gagnant. D'un côté, on veut jouer avec certains résistants qui sont pinguistes et on leur dit d'aller faire la résistance et d'être comme des extrémistes. Et de l'autre côté, on veut jouer avec des électoralistes en leur disant que allez quand même jouer, on ne sait jamais, si vous gagnez au loto, on gagne. Si de l'autre côté, c'est la résistance qui gagne, on gagne. Ça ne peut pas continuer comme ça. Bien. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, je pense qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Oui. Et puis là, je vois que tu as changé et les bas coiffes et les bas lunettes. À quel niveau? C'est comment? C'est quoi le truc? Il y a quoi? Aka, je vais parler au président, je vais parler aux membres de l'opposition. Il faut que j'adopte le style. Pardon de m'excuser. Pardon. Moi, je m'en vais. C'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur. Tu sais comment? Non, les lunettes, j'ai mal aux yeux. Je vais me dire ça à Crépin. Je suis allée à la pharmacie le matin. Je vais dormir à 5 heures. Donc voilà. Yové. Pardon, je m'en vais. Les lunettes là me font même mal aux yeux. Pas seulement, laisse-nous, on est dans un sujet. Vous devez toujours déformer les choses. On va faire le Congo ça après. Va seulement, je vais prendre le suivant. Je vais prendre le suivant. C'est mon petit du Gabon. Tout le monde est mon petit. Je vais prendre le suivant. C'est mon petit du Gabon.
Donc là, il n'a pas de réseau. Alors, je prends mon... Excusez-moi, je vais d'abord prendre les autres avant que je vienne terminer avec moi. Comme ça, j'écoute un peu l'analyse des autres. J'espère que tu as la connexion, hein, parce que vous, au Gabon, là-bas, vous n'avez jamais de connexion. Donc, comme Stéphane l'a si bien dit tout à l'heure, que hier, je disais que je devais parler sur 2 personnes aussi. Voilà qui vient. Salut à toi depuis Libreville. Comment tu vas, mon petit? Ouais, bonjour Lacan, comment vas-tu? Comment vas-tu? Mhm. Ta connexion n'est pas vraiment bonne, hein? Et que tu peux te mettre en Wi-Fi. Ah, bon, Wi-Fi, ben ici au Gabon, il y a déjà 2 milliards de téléphones connectés. Là, je ne sais pas si ça va bien passer. Ok, essaie Je ne sais de pas si ça va lancer bien ton... passer. Il y a déjà 2 milliards de téléphones connectés. Ah, ok, on t'écoute, mon C'est bon? chéri. Hmm. Euh, Bonjour, Flora. On t'écoute, mon petit, on est là. Bon, je reviendrai un peu plus Ok, tard. reviens alors. À tout à l'heure. Je dis que Wi-Fi, c'est... C'est bon là-bas? Ah, si tu veux parler, non, tu reviens plus tard, non? Non, coupe là-bas parce que là, Parce que quand je joue trop avec mon écran, après ça, ça s'embrouille. Voilà, ça a commencé même. So, donc, maintenant, on va recevoir mon petit de la Turquie. Oh, c'est comment Bienvenue, tu es toute bienvenue sur intéressant l'agence aujourd'hui. le KJB. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, encore félicitations pour ton live et vraiment merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer. Tout à l'heure, j'ai écouté Stéphane et vraiment ce qu'il disait était intéressant, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Parce que il y a une chose que j'ai constatée, c'est que nous faisons beaucoup d'analyses très intéressantes. C'est de l'analyse que nous faisons. Donc, nous donnons des hypothèses, mais on ne peut pas les confirmer, on ne peut pas les affirmer pour la simple raison que nous n'avons pas toutes les données pour pouvoir tirer des conclusions. Ce que je veux dire, c'est que nous avons une difficulté sur la répartition de l'information. C'est ce qui fait en sorte que quand on fait des analyses, on a souvent tendance à être proche de la vérité ou pas très loin, ou encore très loin de la vérité. Et de certaines informations que, par exemple, que moi j'ai sur la question de positionnement de Barreau Chambrier, avéré ou pas, peuvent m'emmener à faire une analyse, mais quand même, il faut toujours préciser aux gens que c'est une hypothèse parce que Une hypothèse. nous n'avons pas vraiment les données dans leur intégralité. Parce que l'une des premières raisons pour laquelle la coalition implose, c'est parce que le niveau d'information au sein même de la coalition n'est pas la même. Certaines personnes connaissent peuvent peut-être prévoir ce que pense Jean Ping, d'autres ne le savent pas, d'autres. Donc tout le monde fait que des hypothèses. Mais de ce que j'ai comme information et ce que j'essaie de traiter comme information, les raisons pour lesquelles Barreau Chambrier a pris sa position ne sont pas forcément parce qu'elles sont favorables à Jean Ping, non. C'est tout le contraire, en fait, par rapport à un certain nombre d'informations que j'ai depuis cette histoire-là, donc que j'en ai reçu et puis j'en ai discuté avec certaines personnes. Mais quand même, ce qu'il faut aussi revenir, il faut aussi rappeler aux gens et aux uns et aux autres, quel que soit le jeu que joue la France, quel que soit le positionnement de Jean Ping, et aujourd'hui, on plaint ceux qui sont en train de défendre la position de Jean Ping et qui restent uniquement des pinguistes. Mais il faut comprendre aussi que l'homme se bat avec les armes qu'il a. Est-ce qu'on va l'en vouloir pour ça? Stéphane lui-même a dit un jour, et ça je rappelle ça souvent, il a dit, les promesses n'engagent que celui qui les croit. Exact. Donc, il va falloir que toi, en tant que partisan, si tu penses que les promesses d'un homme politique te suffisent largement assez, ça n'engage que toi. Et tu dois assumer par rapport à ça. Tu ne dois pas du jour au lendemain venir te plaindre comme un enfant qui dit « on m'a trahi, on m'a menti ». Non, si tu acceptes qu'aujourd'hui encore au Gabon, avec tout ce qu'on a vécu, avec tout ce qu'on connaît du Gabon, l'homme politique te suffit largement assez pour pouvoir rêver ou penser à l'avenir de ton pays, ça n'engage que toi. Alors, maintenant, s'il faut tirer des conclusions, ceci, oui, nous avons tous des hypothèses par rapport à la France, par rapport à son positionnement. Moi, je ne prends pas la part de Jean Ping, mais je dis quand même qu'en tant qu'analyste, nous devons toujours rappeler aux gens que ce sont des hypothèses. Pourquoi? Parce que le niveau d'information n'est pas le même et à cause de ce niveau d'information qui n'est pas reparti,
Ça fait en sorte que lorsqu'on fait des analyses et en affirmant, nous nous retrouvons parfois dans le faux. Et nous devons apprendre à faire attention à ça. Maintenant, pour la question de Barreau Chambrier, le simple fait que ce soit un homme politique, ça devient un homme public. Et donc, la position de Barreau Chambrier engage tous les Gabonais à dire du bien ou à dire du mal. Donc, personne ne doit se sentir morveux parce qu'on dit que Barreau Chambrier a fait une mauvaise action. Que ça soit pour le cas de Barreau Chambrier, que ça soit pour le cas de Jules Bertrand, c'est la même chose. Ce sont des hommes politiques, ils deviennent des hommes publics. Donc, on a le droit de dire ce qu'on pense d'eux. Et ça, on doit accepter cela. Maintenant, si tu veux devenir un homme privé, tu laisses la politique, tu rentres chez toi. À ce moment-là, si je prononce un mot à ton égard, tu peux me porter plainte. Mais tant que tu deviens homme politique, j'ai le droit de critiquer ce que tu penses. Et je pense qu'à ce moment-là, moi, j'ai tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Voilà. Merci encore d'avoir participé aujourd'hui. Merci. Un peu, même si aujourd'hui on essaie un peu de voir le bilan et savoir exactement, même si nous n'aurons pas la réponse. Hein. Je pense qu'exiger, moi j'appelle ça, on va essayer d'exiger d'une honnêteté vis-à-vis de nous par rapport à les gens qui nous représentent. Parce que même si on dit les promesses n'engagent que ceux qui le croient, mais il y a des gens qui représentent le peuple. Il faut que ces gens-là doivent avoir une position réelle envers le peuple. Parce qu'il y a 2 ans, personne d'entre nous ne savait que Chambrier allait se présenter aux élections. Peut-être ses membres, peut-être les gens de son secte, mais tout le peuple ne le savait pas parce qu'on voit Chambrier, on voit Jean Ping. Et le voir aujourd'hui bafouer sur tout ce que nous avons défendu, enfin on continue à le défendre bien sûr, et le voir aujourd'hui venir parler comme si c'était un jeu, comme si c'était un problème entre 2 personnes, de 2 partis. Je trouve qu'à un moment donné, il faut rappeler à l'ordre, il faut leur demander de respecter leurs engagements de temps en temps. Ça n'a rien à voir que parce qu'on croit, on n'y croit pas. C'est comme ça, c'est partout comme ça. Quand on demande à l'Élysée, on demande à quel pays ou aux États-Unis de rendre les comptes, c'est parce qu'ils sont là, ils représentent le peuple. Le peuple a lu Trump pour que Trump puisse représenter un mandat, qu'il puisse représenter toute une nation. Ce n'est pas pour qu'il vienne jouer avec le peuple, ce n'est pas pour qu'il vienne jouer au loto ou je ne sais pas, mais pour qu'il puisse amener un projet qui développe le pays. Même si c'est en bien ou en mal, il a sa position à lui. Il ne veut pas voir des étrangers, c'est sa position. Mais au moins, il est honnête. Mais on demande ça aussi à nos gens. À un moment donné, soit on est honnête, soit on ne l'est pas. Et puis, à nous de choisir si on veut continuer à suivre les mêmes personnes et les mêmes âneries qui nous mettent dans le même trou jusqu'à aujourd'hui. Là, il faut qu'on se décide. Point barre. Je vais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire là. Et vraiment, c'est important. Pourquoi? Parce que je viens de répéter en disant que le niveau d'information était un problème. Tu as dit qu'on ne pensait pas que Chambrier pouvait avoir ce positionnement. Mais moi, je vais te dire que j'avais déjà une lecture que Chambrier pouvait avoir ce positionnement. J'avais fait un live où j'avais parlé sur le positionnement de Chambrier, mais surtout parler des Nini. Parce que quand on voit la question du Nini, le Nini profite à qui exactement? Quand on voit la position de Chambrier aujourd'hui, on a l'impression exacte, claire, que le Nini profite qu'à une seule personne, c'est Chambrier. Si on ne met pas Ali Bongo, et on ne met pas Jean Ping, la seule personne que la France peut mettre à ce moment-là, c'est Chambrier. Et c'est la raison pour laquelle, depuis que tout ceci a commencé, Chambrier est la seule personne qui semble ne pas être attaquée, qui semble ne pas être influencée ni inquiétée de quelles que ce soit les interpellations d'Ali Bongo. C'est parce que Ali Bongo, la France et Jean Ping savaient très bien que quand ils ont mis l'expression du Nini sur la table, c'était si ni Jean Ping, ni Ali Bongo, ce sera forcément Chambrier. Donc, le jeu de Chambrier, moi, je l'avais déjà compris depuis. Mais seulement, on ne peut pas avancer et affirmer des choses lorsqu'on n'a pas les données dans l'intégralité parce que nous faisons que des suppositions. Bon, le peuple gabonais n'était peut-être pas préparé à tout cela. Il y a une chose que tu viens de dire là. Tu dis que la France est favorable que Chambrier devienne président, hein? Je ne sais plus. Leader. La France est favorable. Donc, si je pense qu'avant qu'on se décide là, avant que moi je n'étais pas là-bas, je suis arrivée en 2016 et vous pouvez bien le voir. C'est pour ça que je dis, je ne parle pas trop politique parce que je ne maîtrise aucun paramètre dessus. Donc, maintenant tu dis, la France est favorable à ce que Chambrier occupe le leadership à la place de Ping. Alors, pourquoi dès le début, on a laissé Ping qui n'est pas apprécié ni par l'Union européenne, ni par la France, mettant tout un pays, mettant toute une nation vraiment, comment on va dire ça,
en otage parce que lui-même seul, les gens ne l'apprécient pas. Enfin, le pouvoir extérieur mondial ne l'apprécie pas. Pourquoi on a laissé ça? Pourquoi on n'a pas dit, bon, voici Chambrier, vous qui étiez, enfin, beaucoup d'entre vous ici, vous êtes dedans, vous étiez. Pourquoi n'avoir pas exigé alors la place de Chambrier? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui? Et après, là, il va aux élections. Aller aux élections, alors législatives, là. Donc, ça veut dire que demain, quand ils vont faire les élections, Ping sera au bord de mer. Pourquoi Chambrier va travailler avec Bongo? Pourquoi Chambrier va travailler sous le règne de Bongo, Ali Bongo? Ça n'a pas de sens. Si Bon, il j'aimerais veut... dire quelque chose. Ce que tu es en train de dire là, je vais, et là c'est encore une supposition, je ne peux pas affirmer cela. Ce que je vais dire ici, c'est que Au selon Gabon, il y mes a des analyses et selon les suppositions parce données, qu'on n'affirme rien. On travaille au Gabon avec les parce qu'on ne peut pas autorités affirmer, et on on n'a pas de données, sait que... je ne peux pas te dire que on a une conférence, on a un document, on a un papier Mais signé on de sait telle très ou bien telle que qui chose. dit Mais supposition dit que ça a été déjà dit quelque part, ça a été déjà parlé, murmuré quelque part. Quand un Gabonais dit quelque voilà chose, c'est pourquoi. qu'il a entendu, c'est que c'est la vérité. Très bien, Voilà. très bien. Voilà. Donc, voilà ma conception à moi. Voilà ma conception des choses à moi. Il faut comprendre que lorsque Jean Ping gagne les élections, Jean Ping met au défi la France à prendre ses responsabilités face à l'Union européenne. C'est une chose qui a mis la France mal parce qu'il n'y a pas que l'Union européenne, tout le monde, dans le monde entier, réprimande la France par rapport à son positionnement qui n'est pas clair. Ça, c'est la première chose. Ce qui veut dire que, qu'il le veuille ou pas, il s'est déjà mis la France à dos. Maintenant, pour tuer un homme politique à la carrure de Ping, avant de le tuer physiquement, il faut d'abord le tuer politiquement. Donc, tout à l'heure, Stéphane t'a parlé de le petit toutou, on essaie de le ridiculiser. C'est parce qu'on cherche d'abord à le tuer politiquement, le dégrader. Une fois qu'il a été dégradé, assez dégradé, comme on a fait pour le cas de Mbaobam, une fois qu'il a été dégradé, à ce moment, on pourra le dégager tranquillement, sans pour autant que ça ne crée une certaine vivacité dans la population et pouvoir positionner celui qu'ils ont déjà, ceux qu'ils ont porté à leur choix. Ça, c'est mon analyse, ça, c'est ma façon de voir les choses. Maintenant, si on a tout compris cela, la question du Nini revient toujours sur le terrain. Comment faire en sorte que le peuple gabonais ne prenne ni Jean Ping, ni Ali Bongo, alors qu'on sait que le peuple gabonais est à 80% avec un homme qu'ils auraient élu? Il faut simplement le tuer politiquement d'abord et ensuite le tuer physiquement pour pouvoir mettre celui qu'on veut mettre en place. Parce qu'on sait très bien que la France ne peut plus continuer à concevoir qu'Ali Bongo soit au pouvoir. Il vaut mieux mettre un autre nom et un autre visage pour donner l'impression qu'on a fait le boulot qu'on nous a demandé de faire. Mais donc, ça, c'est mon analyse à moi. Ça, c'est on doit mettre un autre nom. Si on doit mettre un autre nom, je t'arrête là. Si on doit mettre un autre nom, pourquoi c'est le nom de quelqu'un qui a déjà servi au pouvoir? Ne serait-ce qu'un peu d'éthique, ne serait-ce qu'un peu d'égalité. On ne peut pas penser que ces personnes-là ont déjà aussi eu leur temps. Y a-t-il pas dans la jeunesse gabonaise, dans la diaspora gabonaise, dans les Gabonais qui sont au Gabon aussi, y a-t-il pas un jeune Gabonais ou une jeune Gabonaise capable de prendre aussi, comme Macron, là, Macron sort d'où? Macron a travaillé quelque part avant de devenir président. On l'a fabriqué, on l'a travaillé, on l'a rendu ce qu'il est aujourd'hui. Pourquoi chez nous au Gabon, on doit traîner avec les mêmes personnes, on doit fonctionner avec les mêmes personnes et ainsi de suite. Donc si, comme on sait que c'est la France, d'après ce que vous dites, la France qui décide, qui a le pouvoir de décision au Gabon, donc la même chose que la France fait chez eux en France, et avec les Gabonais, nous-mêmes aussi, on ne peut pas dire qu'on en a marre. On en a marre à un moment. Bon, comme on dit, on veut tout sauf Ping. D'après ce qu'on est en train de dire, on ne va pas se mentir que la France ne veut pas de Ping. L'Union européenne africaine ne veut pas de Ping parce que sinon, il y a longtemps, on serait là. En 2016, il y a eu 2 élections pareilles. Cite-moi encore, c'est quel pays aussi qui a fait ça? Le président qui a démissionné, qui est revenu là. C'était quoi? Yaya Gamé, c'est ça? Voilà. Yaya Jamé, Donc, même pays, même chose, identique. Un pays a trouvé la solution, un autre pays n'a pas trouvé la solution. Donc, on se pose la question 2 ans plus tard. On se pose la question, même si on dit qu'on soutient. Donc, à 2 ans plus tard, ne pas réfléchir sur la question fondamentale, ça veut dire qu'on ne veut pas se délivrer aussi. Maintenant, si on sait que la France joue un rôle important dans qui sera président du Gabon, alors excusez-moi, hein, vous tous là, vous êtes aptes, vous êtes capables d'être candidats. Vous êtes capable de détrôner, d'aller faire le lobbying là où il faut pour pouvoir enlever toute cette machination politique qui nous nuit jusqu'à aujourd'hui, qui nous fatigue jusqu'à aujourd'hui, qui brise nos rêves jusqu'à aujourd'hui.
Jusqu'à Bien. aujourd'hui, Par là, rapport à... on tue les enfants. Maintenant, on dit la chose qu'il faut faire, c'est aller d'abord délivrer Hervé Mombo. Je ne sais pas, on va essayer de délivrer Hervé Mombo. Il est seul là-bas. Enlever Hervé Mombo, c'est hier. Bertrand Zili, qui n'est qu'un Bien, député, qui a à peu près le même sang politique que. Si un homme député bien, qui a le même sang politique que meurt presque en train de mourir en prison devant tout le monde, il veut dire quoi? Qu'ils n'ont pas assez de connaissances pour ça. Et c'est aujourd'hui qu'on va lui demander qu'on va passer à autre chose. Moi, je dis tout simplement, arrêtons de jouer avec la population. Que tu sois d'Adam ou d'Ève, arrêtons de jouer avec les mots envers la population. Et même quand on est dans un bien, couple, à un moment donné, il faut être direct envers les gens. Je suis ça, bien. je veux ça. Et comme ça, tout le monde sait qui tu es. Mais jouer avec les Mm. mots, jouer avec les stratégies, parce que tu sais, si je déclare à la population gabonaise qui m'a voté, jusqu'à aujourd'hui, qui sont la plupart encore dans les rues pour réclamer que Ping devienne président, si Ping sort aujourd'hui, dit, mes chers compatriotes, malheureusement, nous allons aller de l'avant. Vous pensez que Ping ne Bien, connaît pas les effets? Il sait très bien ce qui va se passer. Donc, voilà. bien. Si tu me permets juste d'ajouter quelque chose encore, tu as parlé tout à l'heure, tu as posé la question de savoir pourquoi la France, si elle savait, pourquoi la France choisit Barreau Chambrier alors qu'il y a plein d'autres Gabonais. Faut comprendre, faut pas oublier une histoire, c'est que la France a commencé par choisir Omar Bongo parce que Omar Bongo était l'homme qu'il fallait pour pouvoir mieux défendre les intérêts de la France. La France ne choisira qu'une personne qui pourra mieux la servir. Ça, c'est la première chose qu'il faudrait pas oublier. Et revenir sur la question de l'histoire. L'histoire nous enseigne que les dictatures en Afrique ont été positionnées par la France par rapport aux personnes qui pouvaient servir au mieux les intérêts de la France. Et par rapport à toutes ces personnes-là qui sont présentes, qui ont déjà une expérience politique, on a l'impression que le choix se penche beaucoup plus sur le cas de M. Barreau Chambrier, qui est le favori pour la France. Mais maintenant, sur la question de Hervé Mombo, lorsque les gens viennent donner le mot de Hervé Mombo, parler de Hervé Mombo comme étant devenu la raison pour laquelle on va au législatif, il ne faudrait pas oublier une chose. Faudrait pas oublier une chose. Je vais répéter ce que Stéphane a dit. Il y a beaucoup parmi eux qui ont du mal, qui ne connaissent même pas où vit la mère d'Hervé Mombo. J'en avais parlé dernièrement. Il y a beaucoup parmi eux qui ne savent même pas où vit le fils de Hervé Mombo. Si tu veux aider un homme qui est emprisonné, là où l'accès est quasiment impossible, tu peux là commencer par aider les hommes qui sont autour de cette personne où l'accès est quasiment possible. Ils ne savent même pas où sa famille se trouve, ni même le nom, comme l'a dit Stéphane Zeng tout à l'heure. Donc, pour ne pas me répéter et revenir sur ce qui était important, ce que je voulais dire, c'est que la France ne choisira jamais Eyi Parfait parce que la France ne sait pas sûr qu'Eyi Parfait est fiable à servir les intérêts de la France. La France ne choisira jamais Claire Newman tant que la France n'est pas sûre que Claire Newman est fiable pour servir les intérêts français. Tant que la France sait que Barreau Chambrier peut servir les intérêts français, la France fera tout pour que Barreau Chambrier prenne le pouvoir. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci, mon cher compatriote. Il faut libérer la ligne toi-même. Ciao. Ciao. Je libère la ligne. Il faut libérer la ligne. J'ai déjà fait combien de minutes là? Je ne voulais pas 50 minutes, 21 heures. C'est bloqué. Donc, je ne voulais pas mettre du temps. Comme il y a eu des compatriotes qui ont intervenu, ça un peu. Ça passe. La vidéo, elle est bloquée. Hein? Ça passe là-bas. Je vois qu'elle est bloquée, je ne sais pas. Donc, excusez-moi, je suis bloquée. Ah, ça passe. Donc, aujourd'hui même, je ne sais pas, mais bon, aujourd'hui, j'avais vraiment à faire un peu de bilan, mais bon, ce n'est même plus un bilan, mais c'est vraiment encore une sonnette d'alarme envers les gens sur qui nous croyons être des opposants, envers la politique gabonaise. Elle est très, très, très malsaine, la politique gabonaise, n'ayant comment on appelle ça, aucune compétence de venir parler de la politique, mais en regardant tout ce qui se passe autour de nous, je pense que la politique gabonaise est la plus cruelle de l'Afrique. La politique gabonaise est la plus cruelle de l'Afrique en ce moment-là. Nous avons tous vu et nous avons tous été témoins des dires, des déclarations de certains membres de l'opposition à l'époque, il y a 2 ans, et revenir 2 ans plus tard tenir des propos à l'inverse. Donc, on se demande, on se pose vraiment des questions de base si nous sommes vraiment représentés par des personnes qui ont le cœur. À défaut, vrai de vrai, nous-mêmes là, nous devons prendre des choses
nous devons prendre des choses nous-mêmes maintenant. Nous ne devons plus espérer sur quelqu'un. Nous devons plus, déjà de toute façon, je ne comprends pas pourquoi la plupart d'entre nous, nous sommes dans les partis politiques. Nous sommes avant tout d'abord les enfants du pays. Si nous voulons vous former un groupe, un bloc politique à côté qui va s'appeler peut-être la révolution résistance gabonaise, où vous allez déclarer qui sera membre de ce parti, qui sera leader de ce parti, qui peut être le futur président du Gabon. Qui peut-être aussi, comme on a travaillé, comme l'a bien dit ma soeur, a dit que Macron a été soutenu par le lobbying. Donc, qui aussi de notre groupe, vous avez beaucoup d'entre vous ont fait des doctorats, beaucoup d'entre vous ont fait des soutenances, je ne sais pas quoi là. Dans ça là, nous pouvons nous-mêmes aussi faire notre bloc de la jeunesse, notre bloc de la nouvelle génération, de la nouvelle politique. Je ne parle pas de la jeunesse tout simple, de la nouvelle politique gabonaise. On peut déclarer dedans, on peut nommer, on fait une vote, une AG, vous-même là, vous savez très bien. Ce n'est pas forcément courir derrière les mêmes personnes, parce qu'on va se lasser avec ces mêmes personnes. La plupart d'entre nous seront dessus chaque fois. Ne dites pas que moi je ne suis pas dessus, ça ne m'étonne pas. Nessi, il faut roi, ne venez pas mentir. Chacun est dessus à sa manière. Parce que chacun a cru à ces personnes qui nous ont amenés ici jusqu'aujourd'hui là. Chacun a cru à ces personnes-là que, oui, ils sont là, ils étaient du pouvoir, ils sont aptes de délivrer le Gabon, ils sont le mieux placés pour enlever Henri Bongo là, parce qu'ils ont travaillé avec lui, parce qu'ils connaissent ses secrets, parce qu'ils connaissent ses moindres gestes. Donc, ils sont bien placés pour nous aider à enlever Henri Bongo Ondimba. Donc, on ne va pas se mentir aujourd'hui que ne soyons pas déçus, ne soyons pas étonnés. On est étonnés. Parce qu'ils étaient là-bas, ils ont travaillé pendant 50 ans, pendant 40 ans, pendant 30 ans, ils étaient au pouvoir. Mais on les a accordé encore une deuxième chance, énième chance pour nous comment on appelle ça? Pour nous amener où nous sommes. Qui veut intervenir? Ah, ma personne. Donc, pour nous amener où nous sommes. Ah, ce sera à nous maintenant. Aujourd'hui, nous ne faisons pas de la politique, nous les résistants. Certains d'entre vous en sont peut-être membres, ont peut-être les idées, mais soyons sûrs. Bonsoir, mon petit. Je vais d'abord fermer là. Soyons sûrs que si nous ne formons pas notre nouvelle ère politique en tant que jeunesse ou intellectuelle gabonaise que vous êtes, si vous ne formez pas et désignez quelqu'un qui va être comme en marche de la France et commencer nous-mêmes à marchander le lobby, nous verrons beaucoup de chambriers sortir. Nous verrons beaucoup de Casimir sortir. Nous verrons beaucoup de ceux-là qui ont dit hier, tout sauf Ali, je ne travaillerai jamais avec Ali. Aujourd'hui, là, vont travailler avec Ali. On se pose la question, si c'était pour venir disperser le peuple, si c'était pour venir diviser le peuple, parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, là, tous ces membres-là sont au courant et personne ne lève main pour arrêter. À vous la parole. Ouais, moi je ne vais pas intervenir longtemps, c'est juste dire que finalement, je vous vois rejoindre mes propos quand je vous disais dès les prémices qu'il est temps pour nous de fabriquer notre propre leader. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la classe politique actuelle, c'est une classe politique qui a servi sous le règne de Bongo. Cette classe politique, c'est une classe politique qui ne sert que leurs propres intérêts, non celle de la population. C'est une classe politique qui est vieillissante. C'est une classe politique qui n'a plus rien à nous prouver. Parce que nous, on connaît leur début et on connaît aussi déjà leur fin. Même si on ne connaît pas la fin de tout un chacun, mais nous disons qu'on connaît déjà leur fin. Parce qu'on sait à quelle fin ils sont en train de se vouer. On sait à quelle fin, sur quoi ils sont en train de préparer dans l'ombre. Parce que pour la population, si vous préparez quelque chose pour la population, vous devriez avoir de l'amour. On ne devrait pas avoir les mêmes personnes qui se positionnent. Aujourd'hui, c'est les mêmes, on parle de même, on parle de même. Tout à l'heure, je peux être d'accord avec les propos de celui qui a dit, je peux être d'accord et ne pas être d'accord quand il dit que la France ne peut pas choisir Claire Newman. Qu'est-ce qu'il sait de Claire Newman? La France ne peut pas choisir Chambrier. Qu'est-ce qu'il sait de Chambrier? La classe ne peut pas choisir X. Qu'est-ce qu'il sait de X? La seule chose, moi j'avais dit dans mes propos précédents que lorsque tu sers les intérêts de la France, cela dépend. La France, tu viens discuter avec la France te dit, ben, écoute, nous, on en a marre de X. Vous pensez que la France n'en a pas marre d'Ali au pouvoir? La France cherche juste quelqu'un qui peut servir leurs intérêts et qui va être leur marionnette, quelqu'un qui va être là à faire des courbettes pour dire, OK, vous savez pourquoi Ping n'a toujours pas pris le pouvoir? Vous pensez que le problème il est au Gabon? Le problème n'est pas au Gabon, le problème n'est pas en France, le problème est en Afrique. Quand Alassane Dramane Ouattara prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, vous oubliez l'histoire.
Ping s'est opposé pour que la France vienne intervenir, pour que Alassane Ouattara vienne au pouvoir. Il avait demandé le recomptage de voix. Le même scénario se reproduit au Gabon. Ping s'est levé, il est parti en Côte d'Ivoire pour donner le mémorandum à l'Union africaine. Chose qui n'a pas été faite. Il n'avait pas été reçu. En fait, les autres, ils ont en mémoire l'histoire de savoir que Ping ayant géré l'Union africaine, il n'a pas favorisé certaines choses qui étaient à leur profit. Alors, ils veulent rendre la vie dure à ceux derniers. Le problème de Ping n'est pas le Gabon, n'est pas la France. Le problème de Ping, c'est la sous-région. Le problème de Ping, c'est l'Afrique. Parce que ce sont ces dirigeants, les gens qui protègent les propres intérêts au niveau de la France. Il faut regarder le problème un peu plus loin. Parce que nous nous focalisons rien que sur le Gabon. Mais à partir de là, la France essaie un peu de discuter avec des différents partenaires. La France se dit, ben écoute, monsieur Alassane, que pensez-vous de Ping? Ah non, ce dernier ne va pas servir vos intérêts. Ils appellent au Sénégal, que pensez-vous de ce dernier? Non, ce dernier ne va pas servir vos intérêts. Donc, lorsqu'ils ont déjà un avis de plusieurs chefs d'État africains dont ils savent qui servent leurs intérêts, alors à partir de là, ils ne peuvent que croire. Parce que de vous à moi, s'il y a un problème entre toi et moi aujourd'hui, et qu'il y ait 3 ou 4 personnes qui viennent témoigner en disant non, mais attends, ce gars-là. Je vais essayer un peu de contredire tes propos. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ta logique. Je suis en train d'apporter un élément de plus dont nous ignorons. Tu peux te contredire, je ne refuse pas. De la discussion, j'ai eu la lumière. De la discussion, j'ai eu la lumière. À partir de là, c'est une connaissance de plus. Voilà pourquoi je ne refuse pas des contradictions, mais j'apporte un élément de plus. D'aucuns diront que c'est un mensonge. D'aucuns diront que qu'est-ce qui te fait croire cela? Mais il faut aller dans la scène politique. Il faut aller au-delà de la chose pour mieux comprendre la politique. Parce que la politique, peut-être, vous pensez qu'elle est endogène, mais elle est aussi exogène parce qu'elle sort du cadre de chez nous. Elle est exogène parce que d'autres personnes interviennent. Ils savent que si tel arrive, il va compromettre les intérêts de X ou de Y. Donc, car cela ne tienne, il faut voir les relations qu'il y a entre X et Y. La preuve, au cours de ces élections au Gabon, on nous a parlé des acteurs qui sont revenus de la Côte d'Ivoire. Un conseiller d'Alassane Ouattara qui a été limogé. Tout ça, ça rentre. Il faut voir le fil de l'histoire, il faut faire le film. Vous allez vous marrer de rire, ce n'est pas un problème. Mais moi, je vous dis, c'est mon analyse politique. C'est même pas que j'ai ri parce que à cause de toi, mais comment on appelle? C'est faire la comparaison des deux pays. C'est faire la comparaison de la Côte d'Ivoire avec Jean Ping. Je ne sais pas. Donc, comme tu dis, comme l'a si bien dit mon frère tout à l'heure, que avant de tenir des propos, on va dire je suppose, parce qu'on n'était pas. Je suppose. Quand Ping a demandé le recomptage, il avait un poste à l'époque là. Donc, il agissait en tant que le poste là. Donc, il fallait, comme aujourd'hui, Ouattara Ouattara, je ne sais plus là, qui est le président de l'Union africaine là. Donc, lui, il avait ce poste là. Donc, il a intervenu en tant que ce poste là. Donc, aujourd'hui, on ne va pas dire que les Ivoiriens ont aussi le même poste que Ping avait à l'époque pour venir dire que non. Je n'ai pas dit que les Ivoiriens ont le même poste. Non, il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je ne parle pas d'Ivoiriens moyens, on se connaît. Non, je suis en train de vous dire quelque chose. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire quelque chose de manière explicite, bien claire. L'histoire, en fait, la politique, le problème qui bloque, je vous dis bien, ça c'est, il faut rentrer dans ce problème politique pour mieux comprendre le fond. Il faut comprendre que la France, c'est vrai que la France est notre allié. C'est la France. Il y a ton réseau qui bug. Il y a ton réseau qui bug. Ouais, je suis en circulation. Essaie de relancer parce que ça bloque. Je ne t'attends plus. Essaie de relancer. Ton image est bloquée. Alors, il n'a pas demandé le recomptage clair.
Mais c'est pour ça que je dis, je suppose, parce que de toute façon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu vois, moi aussi, de toute façon, je ne connais rien des choses des gens. Donc, je ne sais pas s'il avait demandé ou s'il n'avait pas demandé. Donc, j'en sais rien. Mais j'entends ça souvent, les gens dire que Ping avait demandé le recomptage de voix. Donc, je ne sais pas. Je n'étais même pas au courant. Comme tout le monde, je ne suis que par les médias, comme tout le monde en parle ici, par là. Je suis en train d'aller au travail, en fait, c'est le problème. Je suis en circulation. Bon, moi, je veux dire, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais quand je veux dire une chose, c'est que quand ces leaders politiques qui vont aux élections, qui partent aux élections en ces moments-là, moi, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que ils ne partent pas pour la population, ils vont pour eux-mêmes. La seule chose, il faut leur barrer la route. Vous pouvez leur barrer la route en quoi faisant? En créant notre propre leader, en prenant des jeunes. Moi, aujourd'hui, je connais pas mal de jeunes qui sont de Oui, localités. mon frère Claude, attends, je te prends après. Qui sont des candidats, qui sont fait porter candidats à cette élection législative. Ils sont candidats. Ils sont candidats à leur propre, ils sont partis d'eux-mêmes, ils sont pas cooptés par un parti politique. Ils ne sont pas cooptés par X, Y. Ils ont pris la décision de dire il est temps que la jeunesse fasse preuve de son émancipation, en fait, cervicale, si je peux dire ainsi. En fait, quelqu'un s'est dit aujourd'hui, il est temps d'agir. Il est temps de ne plus être ceux-là, les gens, les mêmes personnes, où on se fait commander par des anciens. Il est temps que nous prenions le destin en main de notre contrée, de notre pays. Ce n'est que la jeunesse qui peut changer cela. Claire, moi je vais à tes propos. Il est bien quand tu parles comme ça. C'est bon d'inciter les gens à prendre le destin en main. Le courage, la détermination, ce sont les valeurs nobles d'une personne. Et lorsque tu veux faire quelque chose, il faut que tu aies ce qu'on appelle la détermination, tu aies le courage et la volonté. Tout ça, ça s'accompagne. Quand tu as l'amour de ces choses-là, et accompagné de l'amour, alors tu y arriveras. Parce qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est le courage et la détermination pour certains. Il est temps de dire, j'en ai marre de ces vieilles classes politiques, j'en ai marre de ceux-là. Parce qu'ils ne nous apportent rien de nouveau, ce n'est que la même chose. Il faudrait qu'on change tout cela et que nous passons à autre chose. Ok. En tout cas, j'ai 4 personnes qui sont en attente là. Donc, je vais devoir libérer la ligne. Oui. Mais dire qu'il est temps que nous-mêmes nous prenions des choses en main. Arrêtons de nous focaliser sur le sang. Ok. C'est tout. Merci à tout mon frère. Merci. On est ensemble. Et voilà, moi qui suis venu chercher. La situation de laquelle nous sommes au Gabon est... Ouais. Donc voilà, il y a un frère qui veut participer. Je pense que c'est un frère africain. Enfin, excusez-moi de dire africain. Je pense pas qu'il est gabonais. Ah non, celui-là, il est gabonais. Un peu sous. Parce qu'il y avait aussi un de Ouattara qui voulait participer. Je vais essayer de donner la parole à quelqu'un. Comme ça, je vais passer au Cocolbat. Je ne vais pas rester toute la journée ici. Hein? 1h12 déjà. Tu as vu. Merci, tu as vu. Merci. Merci. Relance ça parce que l'autre n'a pas le réseau. Donc, je vais écouter les gens. C'est comme ça. Donc, du coup ça m'a coupé dans mon élan. Là, je me retrouve plus à... Tout a été dit. Tout a été dit par les uns et les autres. Donc, voilà. Je pense que l'essentiel a été dit. On va continuer de toute façon à se faire marcher dessus. On va continuer à être les marchepieds des gens. Nous allons continuer à être les sujets. Nous allons continuer à être les téléspectateurs de notre avenir au Gabon. Parce que c'est d'autres personnes qui viendront décider à notre place, comme ils le font déjà depuis des décennies. Et nous serons toujours là, entre populations, entre co-citoyens, à se chamailler, à se bagarrer, parce que tel n'aime pas elle, parce que tel dit ça. Et voilà, les gens pour lesquels on se bat, les gens pour lesquels on aimerait qu'ils deviennent présidents ou leaders, ces gens-là n'ont catégoriquement rien à foutre, ni rien à cirer de nos vies, ni de nos états d'âme, ni de nos santé, ni de nos ambitions. Ils n'en ont rien à cirer. Ils n'en ont rien à cirer. Que ce soit l'opposition tout entière, sans exception. Que ce soit l'opposition, Ali Bongo c'est encore pire. Ils n'en ont rien à cirer. C'est comme ça.
Et ça va rester comme ça. Tant que nous, le peuple, nous leur donnons, comme on appelle ça, nous leur donnons cette illusion qu'on les aime. Parce qu'ils aiment ça. Qu'on leur donne, qu'on les aime, que nous sommes là pour eux. Ils vont continuer à nous faire ça. Donc, moi, je leur dis à partir d'aujourd'hui, là, je ne vous soutiens pas. Je ne vous soutiens plus. Et je ne vous suis plus. Tant que vous voulez tuer mon rêve, vous voulez tuer mon avenir, vous voulez me détruire, vous voulez détruire mon développement. Quand je parle de me, quand je parle de moi, c'est le moi gabonais. En chacun d'entre vous, vous vous reconnaissez dedans. Tant qu'ils veulent tuer notre avenir, tuer nos rêves, qu'on n'a aucun avenir, aucun développement, qu'aucun Gabonais ne peut réussir dans son sol, qu'aucun Gabonais ne peut aussi devenir milliardaire ou homme d'affaires au Gabon, si ce n'est que eux. Tant que nous allons continuer à leur laisser là, moi j'ai décidé de ne plus respecter quelqu'un, de ne plus suivre quelqu'un. Je me suis maintenant, moi-même, je suis maintenant Ali Bongo, son chemin pour le dégager de là, peu importe comment. Peu importe comment, du moment qu'on dit Bongo a daillou, oh Bongo est malade, oh Bongo a été déclaré inapte. Mais l'opposition gabonaise, il va falloir choisir, cher peuple gabonais, il va falloir dorénavant, à partir de today, na today, comme dit les pauvres gens, il va falloir cibler qui je dois suivre dans l'opposition gabonaise, qui est opposant ou non opposant. Parce que nous là, ce n'est pas nous qui dirigeons, ce n'est pas nous qui manipulons l'argent du pays, ce n'est pas nous les résistants ou les activistes qui manipulons les budgets nationaux, ce n'est pas nous. Ça vient de là-bas. Donc nous devons choisir, nous devons savoir qui voulons-nous mettre en place à la tête de notre pays pour nous amener, même si on n'a pas tout, même si on n'a pas l'électricité dans tous les villages, même si on n'a pas les routes goudronnées dans tous les villages, mais qu'on a l'essentiel. Est-ce qu'on veut continuer avec les mêmes personnes dans le mensonge? Avec les mêmes personnes dans le mensonge. Ali Bongo ne serait jamais président. Ali Bongo n'est pas gabonais. Ils ont chanté ça pendant 2 ans. Ali Bongo par-ci, c'est un connard, c'est un bâtard, c'est comme ça. Ali Bongo c'est un assassin. Ali Bongo c'est un voleur. Et après, qu'est-ce qu'ils font de ce voleur-là? Est-ce qu'ils ont cherché à condamner ces voleurs-là? Est-ce qu'ils ont cherché à traîner ces voleurs-là comme il le faut en justice? Non. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils font des arrangements. Il faut avoir les réseaux quand vous me demandez un ami, parce que j'accepte. Ils font des arrangements. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Mon Dieu est dans mon direct. Moi, je n'ai pas regardé le nom. Pourquoi il porte un nom africain? Seigneur Jésus. J'ai vu Ousmane, hein, j'ai cru que c'est un Africain. Donc, c'était un peu ça mon direct d'aujourd'hui là. Je pense que j'ai trop mis du temps. Hein. Je vais continuer dans mes occupations. Et je souhaiterais tout simplement qu'à l'avenir, je dis bien à l'avenir, que nous parlons pas avec notre cœur, pas avec notre cœur parfois, mais avec la tête, que nous essayons de réfléchir avec la tête, parce que le cœur a trop des émotions. Le cœur a trop des émotions, mais une fois la tête est posée, la tête elle réfléchit, la tête elle parle par objectif, par logique. Moi-même, des fois, je parle avec le cœur, parce que quand le cœur entre dans l'énervement, je me lève, je ne réfléchis plus. Essayons à l'avenir de parler par la tête. Merci à Emery qui me rappelle mon temps. Voilà mon top créneau aujourd'hui là. Merci en tout cas, merci à vous d'être nombreux aujourd'hui là. Nous allons continuer notre combat. Donc je vous le dis, nous sommes la relève du Gabon, nous resterons la relève du Gabon. Ces gens-là ne pourront pas nous enlever cela. Ils ne pourront pas enlever la détermination que nous avons en chacun de nous. Même si nous n'avons pas les moyens aujourd'hui, demain ou après-demain, nous aurons les forces. Nous allons chercher à lier les amitiés avec des personnes qui peuvent aider ce petit peuple-là à se libérer. Et tous ensemble, que vous le vouliez ou pas, que vous le désirez ou pas, nous avons besoin de force de tout un chacun pour délivrer le Gabon. Parce que s'il n'y a que vous-même là, il y a longtemps, Ali Bongo ne serait plus là.
Ali Bongo ne serait plus là si on voulait seulement se compter entre nous-mêmes. Si on voulait seulement se limiter entre nous-mêmes. Que moi je ne dois pas travailler avec XY parce qu'il n'aime pas Ping. Je ne vais pas travailler avec XY parce qu'il insulte Ping. Il y a longtemps, vous aurez déjà tout fait bien. On aurait déjà tout fait pour enlever Ali Bongo Ondimba. Donc aujourd'hui, il serait temps qu'on arrête de penser par le moi. Le moi ne doit plus sortir dans nos bouches ni dans nos directs. C'est le nous national. C'est le nous national, nous enfants du pays. Sinon demain, il y aura quelqu'un d'autre. Même si Zaf ne va pas sortir, qui sait, peut-être lui aussi il est favorable. Pour dire je suppose. Moi je n'appartiens à personne. Il n'y a pas mes parents là-bas. Et même s'il y avait mon oncle ou mon père là-bas, je serais resté pareil. Je n'ai pas un parent là-bas. Alors je n'ai pas de lien d'affinité. Comme chacun d'entre vous. Nous ne sommes pas là parce que nous avons des liens d'affinité. Nous sommes là parce que le Gabon est le nôtre. Réfléchissons en tant que tel. Sur ce note-là, on dit souvent, c'est avec des petits moyens qu'on fait de grandes choses. C'est avec des petits moyens que nous allons faire de grandes choses. C'est avec nos petits directs là, avec nos petites rébellions là, avec chacun des petites cellules à gauche, à droite, que nous pouvons faire une grande révolution. Mais si vous pensez que c'est avec un être, avec une personne, avec quelques personnes, que vous allez enlever Bongola Mulé, nous sommes encore ici pour longtemps. Alors, so, you and me, we are Gabon. On travaille pour le Gabon. Et on doit tout faire pour que le Gabon revienne aux enfants, aux réels enfants gabonais. Les opposants ne sont pas les enfants gabonais. Jamais. Ils l'ont jamais été. Ils sont là. C'est des marcheurs, c'est des vendeurs d'illusions, c'est des démarcheurs, c'est des, comment on appelle ça, les misères qui passent tout le temps à faire des actions en bourse. C'est des commerciaux, c'est des chefs d'entreprise. En aucun cas le Gabon. Je suis gabonaise, tu es gabonaise, tous ensemble ferons du Gabon une nation propre et dosée. So, voilà, moi je m'arrête là, je vous dis, je n'ai la haine pour personne et je ne souhaite pas avoir la haine envers qui que ce soit de ma population. Si aujourd'hui tu as des trucs, on travaillera ensemble. On ira danser en boulot, on ira danser je ne sais pas où, on ira danser les lunes dans chaque village, on aura gagné la victoire des enfants des Gabonais. Et j'attends ça. Quand je parle de ça, j'ai les étoiles aux yeux comme Nelson Mandela, comme en Afrique du Sud. Là. On ira danser freedom. Freedom au Gabon, les enfants du Gabon, que ce soit que de la diaspora de la France, des États-Unis, de la Belgique, de l'Europe, de la Chine, on ira proclamer freedom au Gabon. À ce moment-là, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec nous, on va oublier ça, on sera les freedom. On aura les mains levées comme ça. 53 ans de dictature ou 50 combien d'années de dictature, ce ne serait pas c'est moi qui ai fait ça, c'est à cause de moi que ça, non, ce serait les enfants du Gabon ont délivré le Gabon. La nation, la jeunesse gabonaise a délivré le Gabon et ça, tous les blablabla qu'on fait tous les jours dans les rosées là, on ne verra plus ça. On verra seulement une seule nation unie pour l'avenir de nos enfants. Et c'est sur ça qu'on doit travailler dès maintenant. Parce que là, c'est pas fini. Après Chambrier, il y aura l'autre, et il y aura l'autre. Et puis là, les pleureuses ou les pleureurs comme nous là, on va continuer à venir pleurer ici là. Donc, je ne peux pas finir en direct sans m'énerver. Hein. C'est pas normal moi-même. Donc voilà mes chers compatriotes. Hein. Vous avez compris, non? Ceux qui sont d'accord avec moi, tant mieux. Ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, je ne peux pas vous en vouloir. C'est faux. Parce qu'on est libre d'avoir ses opinions. Mais toi comme moi, tu sais très bien que quand le Gabon va se délivrer, tu ne vas pas me chasser de mon pays, que je ne vais pas venir danser la joie. Quand Bongo sera plus là, nous tous, nous ne serons plus, il n'y aura plus de nini, il n'y aura plus des émergents, il n'y aura pas de qui, il y aura une nation unie. Parce que même dans les émergents, il y en a qui ne veulent plus de lui. Mais par la honte, ils sont obligés. Par la peur, ils sont obligés. On ne veut pas les en vouloir. Chacun fait son choix. Mais le jour que Bongo partira, vous allez voir. Vous allez voir le Gabon dehors, comment le vert jaune bleu sera rempli. Jusqu'à dans les forêts, il n'y aura même plus de place dans la forêt. Tellement qu'on va remplir partout. On va occuper tout l'espace. Parce que ce serait de la jouissance. Ce serait pire. Ce serait plus que ce que les Sud-Africains ont vécu. Ce que nous au Gabon, on va faire. Eux, c'était 27 ans. Nous, c'est 53 ans. Donc, on attend tous l'heure de freedom là. Et chacun d'entre nous est participatif à ce freedom là.
Chacun d'entre nous, en bien ou en mal, on participe à la libération du pays. Que personne ne vienne décider ou déclarer à le pouvoir de vérité ou pas sur notre combat. Jamais. Sinon, il y a longtemps, Bongo ne serait plus là si vous avez tellement la vérité de votre camp. Moi, je suis fatiguée de marcher dans le mensonge. Je suis fatiguée de faire des choses parce qu'il faut, par complaisance. Parce qu'il ne faut pas blesser, il ne faut pas froisser. Il ne faut pas dire ça. Sinon, le clan de mon clan va se fâcher contre moi. Je suis cabri moi maintenant. Alors mangez-moi. Point sur ce, je vais vous laisser sur un bon mercredi. I have a dream. On va tous y arriver. Mes chers compatriotes, bonne journée à tous et à bientôt. Résistance, je suis. Résistante, je demeure. Et chacun d'entre vous, nous sommes tous les résistants. Et on résiste à Ali Bongo Ondimba. N'est-ce pas? Ou bien, Ali Bongo Ondimba et aux opposants. Eh oui, maintenant on a d'autres ennemis aussi. Notre ennemi, ce n'est pas seulement Ali Bongo Ondimba. Les opposants se sont ajoutés. C'est comme ça. Bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao. Attends, est-ce que je peux mettre un son gabonais là? On va écouter ça ensemble. Un son de la résistance. Désolé, un son de la résistance pour nous mettre un peu l'ambiance parce que je vous ai coupé le temps là pour rien. Ah. On ira jusqu'au bout. Un son gabonais, on ira jusqu'au bout. Ça va nous aider. Jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Ça, je ne vais pas trop l'écouter. Ça, c'est la pub. On ira jusqu'au bout. On ira avec la résistance. Voilà, ça, j'aime ça, c'est pas de rouge sur mon drapeau. Voilà, voilà, voilà. Vous pouvez... Oh, y a toi, tu viens, moi, je pars. Hein, j'ai fini. Il s'appelait Bongota, et la soirée les bouts. Les morts nous révoltés, tout ce temps que nous sommes du corps à la soupa. Mais le cœur bourré d'orgueil, c'est sûr qu'ils ne feront jamais la coupa. Vous pouvez jouer les amnésiques, je vous dis déjà. Je ne suis plus des dames. Vous pouvez vous voiler la face, mais vous verrez bien plus rien de ça comme avant. Plus belle, je peux faire Je avant. pas le sujet, j'étais obligé pendant que j'ai entré les dents. Nous l'avons coulé comme le sang de tous nos frères qui sont aujourd'hui absents. La situation est bien éthique, votre égoïsme est pathétique. Et la question à l'heure actuelle est plus morale que politique. Vous ne faites pas le comme nous-mêmes, le manque en haut. Le vert jaune bleu est dans l'embout. Sur mon drapeau, le vert jaune bleu c'est déjà assez beau. Oh oui, oh, chez nous personne n'oubliera. Ah, ah, ah. On portera le flambeau au plus haut. Est-ce que toi aussi tu la vois? Ah, regarde-les jusque là. Elle n'attend que toi et moi. On parvient des victoires. Pas de rouge. Mais je t'ai invité. J'ai accepté, tu n'as pas pris. Je t'ai invité. Cacher les corps, on sait que vous aimez verser le gain, histoire de pouvoir mettre tout le monde d'accord. Je t'ai invité, mon frère. On n'a pas donné son apport. On ne peut éliminer la vérité. Bolo Claire, je t'assure, désolé de passer maintenant, désolé. Je suis sur la route, je suis perdu et la campagne bordelaise. Donc j'essaie de travailler quand même et tout, quoi, de ramener le mien. Ça, on résiste partout. On résiste au pays, on résiste ici, on résiste partout. Bon, moi je voulais juste faire une courte intervention par rapport
à RH&M là, juste pour dire que franchement, c'est du non-événement. C'est un non-événement. La sortie de Semblement et Modernité, machin, là. C'est un non-événement. Voilà. Non-événement à tous les niveaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, n'importe quel politicien, politicard qui viendra nous sortir quelque chose, à l'exception de Jean Ping, pour moi, ça ne vaut rien en fait. Il n'y a que Jean Ping, quand il parle, là, j'écoute. Les autres, je n'ai plus besoin d'écouter quoi que ce soit parce que on n'est plus des enfants. On n'est plus des enfants, on a ouvert les yeux, on sait où, on sait qui est qui, ok? Aujourd'hui, qui est qui? On sait qui est qui, on sait qui bouffe le pays, on sait qui vend le pays. Tu as des problèmes de réseau, donc moi je vais couper, il n'y a pas de souci, la prochaine fois. Désolé. Ouais, donc je te disais aujourd'hui, il faut composer avec nous-mêmes, il faut composer avec le ciel et il faut composer avec Ping. Le reste là, on les laisse faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire nous mentir depuis la nuit des temps. Ils nous ont toujours menti et plus personne n'est dupe. Donc plus personne n'est dupe. Donc effectivement, on ira jusqu'au bout. Un gars comme moi, et je sais que toi t'es pareil, tu iras jusqu'au bout, on ira tous jusqu'au bout. Toujours. De ce Toujours. Voilà, donc c'est ce que je veux dire. Bout, on ne lâchera pas, Notre conscience est éveillée et tous les Africains, en tout cas la jeunesse africaine est de plus en plus éveillée. Je pensais que j'étais la seule. Je suis venu foutre la merde dans ton live. Je suis venu foutre la merde dans ton live parce que je suis dans une zone où on capte pas très bien là le réseau. Mais en gros, je voulais dire que nous on va continuer à innover. On va continuer à innover au niveau Commence là, je vais arrêter parce que vous êtes très doux, chers compatriotes, vous êtes doux pour vous laisser là. Donc, on va revenir une autre fois dans le direct signal déjà. Donc, je vous dis tout simplement à bientôt et bonne journée, bonne fin d'après-midi. Au revoir.